Nous sommes partis pour vous mes petits Verseaux pour la guidance de l'hiver. C'est parti. Allez, on va commencer par l'énergie principale de l'hiver pour vous. Hop. Allez, quelle est l'énergie de l'hiver pour les Verseaux? Donc janvier, février et mars 2024. Janvier, février, mars 2024. Le plongeur des profondeurs avec la prise de risque. Ok, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, j'ai la maison du cœur. Donc finalement, on est dans l'énergie aussi de 2024, hein, qui va être beaucoup celle de suivre son cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Donc l'amour universel, mais voilà, le sens de vraiment aimer ce que l'on fait, aimer aller vers là où on est. Alors ici, on va vous le dire, le plongeur des profondeurs, prise de risque. On vous invite peut-être pour janvier, février, mars, pour vraiment cet hiver, à aller au fond de vous, peut-être chercher une peur qui vous empêche de vous lancer dans quelque chose, j'entends. Vous prenez ça comme un risque. Dans le risque, on entend la notion de danger, j'entends. Et vous avez peut-être voilà, peur de vous lancer dans quelque chose, peur d'aller vraiment plonger au fond de vous. Allez, j'ai envie d'aller avec, comme je ne le connais pas par cœur, lire juste cette petite carte avant de passer aux différents domaines. Donc l'énergie principale pour vous, prise de risque, immersion dans une tâche et nouvelle découverte. Vous voyez, on a peur avec la prise de risque, moi j'entends à travers le mot risque qu'il y a une certaine inquiétude, une certaine peur à se lancer, peur des profondeurs quelque part. Voilà, quand on voit pas ce qu'il y a sous l'eau, on a peur hein, d'aller peut-être se baigner, etc. Mais là j'ai l'impression qu'on vous dit que tu peux y aller sans aucun risque, tu peux y aller sans inquiétude, mais justement plonge au fond de toi pour voir qu'est-ce qui t'effraie. Est-ce que tu as juste peur d'échouer? Est-ce que tu as peur de ce qu'on va dire autour de toi? Voilà, à toi de voir un petit peu. Mais justement, la période de l'hiver est très propice à cela. C'est une sorte de période d'hibernation où on n'est pas encore dans le fait de lancer ses projets. On est justement dans la préparation de ces projets. Donc si tu te sens peut-être aussi un petit peu inquiet par rapport à tel ou tel projet, eh bien, prends tout le temps nécessaire aussi pour monter ton dossier, pour pouvoir en tout cas construire ton projet. On me dit hein, avec le chiffre 10, tu es dans une période de transition. Et la transition, c'est toujours quelque chose de déstabilisant. Hein. Par exemple, quand on change de travail, c'est un peu perturbant de commencer un nouveau travail alors qu'on était habitué à l'ancien. Par rapport à une nouvelle relation, c'est pareil. Quand on se lance dans une nouvelle relation, bah, c'est différent de l'ancienne relation. C'est pas la même personne, c'est pas les mêmes énergies, etc. Donc, on a forcément un temps d'adaptation aussi. Il est facile de jouer dans les eaux peu profondes et claires où l'on peut voir tout ce qui brille à nos pieds. Tout le monde peut s'y aventurer. Il y a peu de risques, rien à découvrir, pas de sombres secrets, rien qu'on ne puisse déjà percevoir. Le trésor a été dérobé depuis longtemps et remplacé par une douce certitude. Dans le fleuve peu profond, vous trouverez la sécurité, mais aucune surprise. Et justement, ce n'est pas lui qui vous appelle maintenant. Celui qui vous appelle est le fleuve profond. Il vous invite à faire le grand plongeon avec lui. Vous ne pouvez pas voir le fond, mais vous devez nager dans les profondeurs obscures pour trouver le mystère qui vous échappe en ce moment. Il sait où se trouvent les perles sous les sables antiques. Vous êtes invité à regarder au-delà de la surface des choses pour trouver votre réponse. Laissez votre intuition vous propulser dans l'eau, permettant à vos souvenirs de tourbillonner autour de vous et à vos émotions de se ressourcer tandis que vous faites face à l'inconnu. Votre curiosité sera votre meilleur guide. Vous découvrirez sûrement quelque chose de merveilleux à rapporter à tous ceux qui pataugent sur le rivage. Mais vous seul connaîtrez réellement la valeur de votre découverte. Êtes-vous prêt à faire ce travail? Plongez, prenez l'engagement de le mener à bien et vous serez émerveillé. On a cette notion peut-être quelque part de sortir de sa zone de confort ici. Vous avez peut-être voilà, besoin d'aller chercher au fond de vous quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne soupçonnez peut-être pas, hein, mais qui va être très important pour la suite de votre année 2024, ça c'est sûr.
Ok, pardon pour la coupure, j'allais tomber en panne de batterie. Donc vous voyez aussi ce qui va être intéressant pour cette période d'hiver, c'est pas anodin, hein, tout n'arrive jamais sans raison. Il va être question aussi peut-être voilà, de prendre vraiment le temps de recharger vos batteries, de vraiment prendre le temps de souffler, de voir vraiment qu'est-ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous voulez peut-être changer dans votre vie. Mais pour ça, ça veut dire aussi peut-être aller affronter quelque part ses peurs. Mais justement, c'est en affrontant parfois ses peurs que l'on découvre les plus beaux joyaux aussi, parce que des fois, ça nous bloque aussi dans nos projets. Allez, on va aller avec le tarot de la bienveillance. Alors oui, je vous mets aussi en barre d'informations de toutes mes guidances les oracles, les tarots que j'utilise pour chacune des vidéos que je fais. Et puis je vous mets également l'adresse mail, l'adresse de mon site internet pour si jamais vous êtes appelé par une prestation aussi plus personnalisée. Les prestations se prennent directement en ligne d'ailleurs. Allez, on va aller voir sur le domaine donc professionnel, de vos projets, de vos activités, de vos études. Ça dépend vraiment dans quel domaine vous êtes. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans ce domaine-là pour ce mois de janvier, février et mars 2024 pour cette période de l'hiver. Allez, Verseau, roi d'air. Bon, ici, il y a besoin de prendre des décisions, j'entends, mais objectives. Le roi d'air va nous parler d'y voir beaucoup plus clair, d'être vraiment, d'analyser les choses aussi de façon beaucoup plus objective. C'est quelqu'un aussi qui a le pouvoir de décision. Alors ça peut être un chef d'entreprise, bien entendu, donc vous avez peut-être envie soit de vous lancer à votre compte, soit comment dirais-je, de peut-être de prendre rendez-vous avec un patron ou de changer de patron, ça peut être également ça. Je vais aller mettre une supplémentaire sous le roi d'air, ici, pour les Verseaux, pour période de l'hiver, janvier, février, mars. Oups là, il y en a un peu trop. 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Voilà, il y a cette personne qui est objective. Et puis regardez derrière, j'ai le fou. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Donc sur le plan professionnel, il y a visiblement peut-être, ou des activités, quelque chose de nouveau. Moi j'entends ici que pour cette période de l'hiver, c'est rigolo, j'ai beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu, donc beaucoup d'émotionnel, mais aussi beaucoup de communication liée au chakra de la gorge. Et moi j'entends ici que vous êtes vraiment sur une période hivernale qui va vous demander peut-être de voir les choses exactement comme elles sont, d'être lucide, objectif ou objective et de décider en conséquence. Alors, je vois les choses exactement telles qu'elles sont, peut-être par rapport à un patron, ou par rapport peut-être au fait que vous avez envie, vous, de vous mettre à votre compte également. Et pour certains, alors soit il est possible que vous ayez envie de changer de patron, et donc vous voyez les choses très clairement sur le fait peut-être qu'on vous a promis des choses, mais qui ne viendraient pas, etc. Et quelque part, vous avez peut-être jusqu'à présent peur de partir de là où vous êtes, et d'aller faire autre chose, mais quelque part c'est une prise de risque qu'on vous dit ici, hein, c'est ce qu'on vous disait, qu'il y a quelque chose de très positif parfois dans les prises de risque à aller voir ailleurs dans une zone qui sort de votre zone de confort. Deuxième chose, la prise de risque pour certains, oui, ça peut être peur de me mettre à mon compte, mais je vois très clairement les choses exactement comme elles sont, c'est-à-dire que vous êtes un leader né aussi, et pas dans le sens patron, pouvoir, non. Moi j'entends ici que vous êtes quelqu'un qui est capable de driver, de montrer l'exemple. C'est ça un bon leader aussi. C'est quelqu'un qui se mouille, qui mouche sa chemise et qui montre l'exemple aux autres. Ça peut être votre propre parcours professionnel, qui est votre parcours de vie, qui peut aussi être inspirant pour les autres. Donc il y a quelque chose en effet là derrière qui peut, comment dirais-je, qui peut ressortir de ça. Ensuite, moi ce que l'on me dit aussi avec le roi d'air, c'est qu'on peut être sur un homme de loi, et il se peut que pour certains Verseaux, il y ait aussi peut-être des verdicts juridiques ou officiels aussi, hein. C'est pas forcément lié à la justice non plus, ça peut être aussi un contrat de travail qui s'officialise ou qui devait s'officialiser, mais on voit le contrat tel qu'il est au final. Peut-être
peut-être qu'il n'y a pas les heures qu'on vous avait promis, le salaire qu'on vous avait promis. Donc lisez bien votre contrat si vous êtes amené à officialiser quelque chose. Pour d'autres, bah oui, ça peut être tout simplement une rupture conventionnelle, ça peut être carrément les prud'hommes hein, pour certains d'entre vous aussi, hein, parce que vous voyez les choses exactement comme elles sont, c'est-à-dire que voilà, on prend finalement la décision d'amener peut-être une entreprise en justice, je ne sais pas, parce que on prend le risque peut-être de demander ses dus, de demander peut-être ses congés payés, je ne sais pas. À vous de voir comment ça va résonner, vous ne prenez que ce qui résonne. Allez, sur alors on va aller voir le matériel et financier pour commencer, puisqu'on était dans le pro, les activités, les projets. Le 3 d'épée, ça peut être aussi le fait de une situation qui était douloureuse ou toxique, qui n'était pas bon pour vous. Alors ça peut être un patron toxique, une patronne toxique, mais ça peut être une situation aussi. Si vous êtes à la retraite et qu'on est dans les projets, ça peut être aussi le fait de voir, vous êtes peut-être dans une procédure par rapport à un logement, par rapport à une succession, par rapport à... Il y a quelque chose aussi qui peut ressortir de ça. Mais il y a une forme de déception, j'entends ici avec le 3 d'épée, et vous la voyez la déception telle qu'elle est. Vous vous attendiez peut-être à autre chose là où vous êtes en ce moment. Et en hiver, finalement, comme on est dans une période de stagnation, comme on est dans une période où il n'est pas du tout le moment de se lancer dans... on n'a pas de feu du tout, on n'a pas d'énergie de feu, d'action. Donc on n'est pas dans une période d'action pour l'hiver. Ce qui veut dire que janvier, février... Mars, on est sur une période au contraire où on regarde les choses telles qu'elles sont, comment dirais-je, on approfondit les choses, on va vraiment au fond des choses aussi. Et on prend les décisions en conséquence derrière. Ok, matériel et financier, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de terre. Bon, on me dit ici que on est dans une période de patience, de gestation, d'attente. Le 7 de terre, c'est on a semé les graines, on a fait des efforts, on a peut-être fait des investissements pour certains. Et ça va porter ses fruits. Mais il y a une certaine notion d'attente ici, avec le 7 de terre. On est sur le 7 de denier. Donc on est sur cette notion de croissance, d'investissement, de patience. Mais les résultats vont venir. Allez, on va compléter ici ce 7 de terre. L'étoile. Je suis inspirée et positif envers l'avenir. Donc ça veut dire aussi qu'on vous invite à rester positif par rapport à votre avenir sur le plan financier ou matériel. Il y a des choses que vous avez mis en place. Moi j'entends déjà en 2023, mais au cours de l'hiver, on vous dit c'est en train de germer, les graines sont en train de pousser de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu as mis en place. Et au printemps, tu pourras les voir enfin sortir de terre. C'est un petit peu ça finalement. L'hiver, c'est la période où vraiment toute mère nature, les plantes, les arbres s'occupent de leurs racines. Et vous, c'est un petit peu ça. N'oubliez pas, on est aussi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la guidance 2024, on est sur une année 8. Et on avait très fortement une énergie de s'occuper de nos bases. Et là, en fait, peut-être que vous allez enfin voir exactement les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vos bases sont solides? Si oui, eh bien, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Si elles ne sont pas solides, vous allez peut-être être amené au cours du printemps à changer certaines choses, et c'est peut-être ça aussi les graines qui sont en train de pousser dans la matière, c'est-à-dire que ça peut être un nouveau boulot qui apparaît au niveau du printemps parce que vous aurez travaillé sur les graines à semer, de changements professionnels, etc. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé avec l'étoile et on vous invite à rester positif. On vous parle aussi d'inspiration, c'est-à-dire que vous pourriez avoir de nouvelles idées aussi que vous allez pouvoir planter et avec le temps, eh bien, elles verront le jour. Donc ça peut être aussi une idée d'investissement. Oh tiens, je vais peut-être investir là-dedans, je sens que ça peut être quelque chose de bon pour moi, ça peut être quelque chose de positif, et puis finalement, dans l'avenir, en tout cas, dans les mois qui viendront, ou la prochaine saison, donc c'est-à-dire au printemps, vous pourrez voir finalement naître ce que vous avez planté. Ok, on continue sur le relationnel, pour mes petits Verseaux, janvier, février, mars.
On en a trop. Allez, janvier, février, mars, Verseau. La roue de fortune. Ouais, j'en ai qu'une. Bon, on retrouve le chiffre 10, vous voyez. Alors, la roue de fortune va nous parler de changement, hein, d'amorcer un changement, de réussite aussi quelque part, mais de nouvelles opportunités. Ça veut dire aussi qu'il pourrait y avoir de nouvelles rencontres à faire, justement en sortant de sa zone de confort, en plongeant dans les profondeurs, eh bien vous pourriez vous rendre compte qu'il y a aussi des nouvelles personnes. Par exemple, vous avez une nouvelle personne qui est sur le point d'arriver à vous, vous rencontrez quelqu'un. Le problème, il vous faut aller affronter votre peur, lié à une relation passée, le fait que oui, mais si c'est le même genre de personne, etc., si ça se finit mal, etc. Et vous allez aller plonger au fond de vous pour savoir finalement pourquoi j'ai si peur que ça de me lancer dans cette nouvelle relation. Et quelque part, ça amène une transformation de cette possible... ça amène un nouveau cycle sur le plan relationnel et une possibilité avec cette nouvelle personne. On a quand même la roue de fortune, donc c'est quelque chose qui est favorable. Il y a des relations favorables qui arrivent. Idem pour les prises de risques sur le plan professionnel ou des projets. Si vous changez d'association, de partenariat, de patron ou de patronne, c'est pareil. La roue de fortune, il y a une nouvelle porte finalement sur le relationnel qui s'ouvre, une nouvelle opportunité. Ça peut même être une personne que vous allez croiser qui vous dit tiens, il cherche quelqu'un à tel endroit et je sais que toi tu es en train de chercher ou je ne sais pas, mais on a cette notion de finalement de roue qui tourne. Ça peut être aussi avec la roue de fortune, on peut être sur le karma, donc ça peut être une relation karmique aussi. Soit que vous allez rencontrer, donc c'est quelqu'un qui a fait peut-être partie de vos vies antérieures, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme pour vous faire apprendre quelque chose, mais ça peut être aussi une âme sœur tout simplement. Et justement, prise de risque, profondeur, plonger dans les profondeurs, ça peut être une relation karmique qui arrive à vous pour peut-être guérir une relation qui a été de vie en vie, peut-être tumultueuse, difficile, triste. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Le cavalier bâton. Je prends mes décisions sans pression. Et regardez en dos de deck, j'ai encore la roue de fortune qui revient pour le relationnel. Donc oui, il y a un nouveau cycle sur le relationnel. Il y a des nouvelles relations qui arrivent à vous, qu'elles soient platoniques, amoureuses, professionnelles. Et en fait, ce que l'on te dit ici, c'est que déjà, c'est une relation positive, avec ce cavalier de bâton qui est très jaune, très solaire, très lié au plexus solaire, mais on te dit aussi, prends tes décisions sans pression. Donc ça veut dire aussi que si tu as une nouvelle relation qui arrive à toi, ou que tu attends aussi un changement dans une relation, ça peut être un couple aussi, qui pour l'instant est un petit peu en dérive, j'entends, eh bien ça peut être aussi de prendre le temps de prendre une décision sans se presser parce qu'il y a peut-être des choses à aller creuser. Moi j'entends qu'il y a peut-être des couples, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas en perdition. Au contraire, il y a des couples qui peuvent être sauvés, mais il faut aller au fond des choses, ensemble, pour amener un nouveau mouvement, pour faire tourner la roue. Peut-être besoin de retrouver aussi quelque part un certain feu dans le couple aussi pour certains d'entre vous. Et je prends mes décisions sans pression, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation de prendre une décision tout de suite. On vous dit prends le temps de la réflexion. On est sur cette notion-là, janvier, février, mars, de se poser, de réfléchir, de voir les choses, de contempler aussi. On me parle de contemplation aussi. Ça peut être aussi une nouvelle proposition de partenariat, etc. Prends le temps aussi d'analyser ce qu'on te propose, de bien lire tout ce qui est écrit. Et laisse-toi guider. Allez, vie intérieure et spirituelle pour terminer. Le 9 de feu. Wouh, on repart sur une énergie de feu. Justement, je pense que cette période d'hiver, de se poser, de regarder les choses, de regarder où on veut aller, avec ce 9 de feu, vous permet de vous tenir prêt pour la suite, pour le printemps justement. C'est une énergie, vous voyez, c'est à la fin de la guidance et c'est peut-être pas pour rien, c'est-à-dire que c'est une énergie que vous avez besoin de retrouver votre feu intérieur et de faire le plein d'énergie, j'entends aussi, pour passer à autre chose derrière. On est sur un 9, il y a une fin de cycle, il y a une fin de projet peut-être, un projet qui aboutit, ça peut être la fin de la préparation d'un projet.
Alors, ça peut être un mariage aussi, hein, que vous préparez pour le printemps. Et on arrive à la fin d'un projet, mais on vous dit prends le temps de faire les choses pour janvier, février et mars. Reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. Donc intérieurement, protégez aussi votre feu intérieur. Protégez vos idées. Le feu, c'est les projets aussi. Donc protégez vos projets aussi qui vous tiennent à cœur. N'en parlez pas forcément à tout le monde. C'est ce qu'on vous dit. Vraiment, cette période de janvier, février, mars, pour vous, c'est vraiment une période de stagnation, d'hibernation, de mise en place des choses, où vous avez besoin d'éclairer votre esprit, de laisser aussi, quelque part, la mer se poser et ne plus s'agiter. 2023 a peut-être été très agité pour vous, et là, vous avez besoin de commencer cette année avec un apaisement. Je ressens vraiment un besoin de douceur, d'apaisement, de retrouver plus de joie. Et on vous dit qu'à la fin du mois de mars, vous retrouverez votre feu intérieur qui pétille et vous partirez sur l'énergie du printemps d'avril vers plus d'énergie pour mettre en place des projets ou pour carrément commencer un nouveau job. Ça peut être tout simplement la mise en place de tout ça au mois de janvier, février, mars. On monte les dossiers, on passe des entretiens, on fait des démarches administratives, etc. Et puis peut-être que au mois d'avril arrive ce nouvel emploi, cette nouvelle association, cette nouvelle activité, un nouveau domaine d'études. J'avais le messager tout à l'heure, le messager de terre qui a failli tomber tout à l'heure. Donc on était vraiment sur des nouveaux projets, mais pour le mois d'avril, j'entends. Il n'est pas venu là, c'est que c'est pas pour tout de suite. Voilà les amis, je vous souhaite pour vous mes petits Verseaux un très bon mois de janvier, février, mars. Moi je vous retrouve de toute façon pour les guidances de janvier, juste aussi, pour votre signe. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.